Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer euh, un nouvel exercice donc se basant sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, si tu n'as pas encore vu les tutoriels précédents, donc avec certaines règles donc particulières, on a vu la redéfinition des méthodes en Java. Donc, je te conseille donc à voir la vidéo qui précède tout juste celle-ci. Aujourd'hui, nous allons donc continuer un peu avec le tableau des, d'objets. Je partage d'abord avec toi mon écran. Ça, c'est l'exercice que nous aurons à faire, quoi. Donc, je te conseille, comme d'habitude, de faire un screenshot, de réfléchir par toi-même et par la suite, tu verras dans les résultats que moi je te propose. Tu pourras donc les comparer par toi-même et oui. Et je me réjouis aussi si tu commentes, tu partages avec tes amis, tu likes, tu t'abonnes. Et plus vous êtes abonnés, plus ça me réjouit. Et aussi plus la motivation y est de faire encore ces exercices et de partager, je veux dire, mes connaissances Java avec vous. Tout cela en français dans un système allemand. Bon, maintenant tu peux mettre pause et tu réfléchis par rapport à l'exercice. Juste après, tu pourras donc mettre play et suivre ce que je te propose comme euh, correction. Nous allons dans Eclipse où on s'est arrêté la dernière fois. On s'est arrêté donc sur les tests JUnit justement. Ok, je reviens donc là. Et l'exercice dit quoi? Wir möchten nun das ganze Königreich in einem Array in der Klasse Königreich speichern und uns die Summe der Steuer in diesem Königreich anzeigen lassen. Maintenant, il faut aller dans la classe Königreich. Tu crées un attribut Einwohner A comme ceci. Okay, ils ont donné la méthode. Je vais donc dans la classe Königreich et j'ai créé donc un attribut. Les attributs, généralement, c'est avant les méthodes, avant les méthodes. Bon, tu peux aussi, comme le procès à faire un commentaire Java. Par exemple, bon, pour éviter, pour vous éviter, vous épargner du plagiat, je vais commenter en français. Là, vous-même, vous allez donc vous-même commenter en allemand, quoi. Par exemple, ça c'est un tableau d'objets, bon, de type habitant. Je le commente en français sciemment, quoi. Bon, ça vaut un peu parfois de modifier, de varier, de faire cela en allemand. Okay, par la suite, wo die Hinweis, die ist ein statisches Attribut. Wir werden den Statikschlüssel in der Vorlesung noch behandeln. Hier ist nur wichtig zu wissen, dass Sie in den statischen Methoden aus Königreich auf dieses Attribut wie gewöhnt zugreifen können. Ok, donc ça va, c'est un attribut statique. On peut donc avoir accès donc normalement comme, ouais, très normalement quoi. Et vous allez encore donc voir maintenant je veux dire, cela au cours quoi. Vous allez encore donc voir encore un peu plus par rapport aux attributs statiques. Maintenant, on demande donc d'élargir la classe Königreich avec une méthode statique Königreich anlegen. Ohne Rückgabewert, c'est-à-dire que c'est avec void, c'est ça ici. Void. Donc, bref, c'est la méthode ici, quoi. Je vais juste la copier. Void. Rufen Sie die Methode am Ende der Main-Methode in Königreich auf. Ok. Donc j'ai dans cette méthode ça qu'il faut déclarer. Je peux la déclarer même ici. Et ok. Et puis là, bien sûr, je peux... Bon, vous faites des commentaires
commentaires que vous mettez au cadran, c'est que c'est bon, instanciation d'un royaume, Königreich, par exemple, etc. Bon, bref, c'est à vous de documenter, donc je ne vais pas faire grand chose là. Ça, c'est ce commentaire Java doc. Et on demande donc d'appeler dans cette classe à la fin de la méthode main. Donc, je l'appelle donc, ça c'est la méthode main. Et je l'appelle à la fin de la méthode main. Ok. Erzeugen Sie in der Königreich anlegen ein Array von 12 Einwohnern. Nutzen Sie dabei das Attribut Einwohner A. Il faut donc créer un tableau de 12 Einwohner. Il faut utiliser parce que Einwohner A qui est dans un tableau. Créons dans un tableau de 12 Einwohner. Dans quelle classe encore? Dans la classe König, dans König anlegen. Ok. Dans König anlegen, on va donc créer dans ceci. Bon, comment est-ce que je vais le faire là? On a dit qu'on peut utiliser l'attribut Einwohner A. C'est un tableau qui a donc 10 éléments. Bon, disons qu'on souvent qu'on crée d'abord peut-être le roi. Et bon, classe König. Peut-être quand le soir, new König. Et on passe en paramètre. On passe en paramètre le steuer quoi. Bon, on veut seulement un König. On crée seulement un König qui a donc 300 euros comme 300 thalers comme revenu. À 300 thalers comme revenu. König c'est OE. 300 comme revenu. Et maintenant, Islam, maintenant, dans thaler 1, on peut donc mettre maintenant dans notre König. Mais on voit qu'ici, là, on a donc d'abord créé l'objet König et on l'affecte à RE1. Donc, en fait, on peut faire tout cela en un seul pas quoi. Donc, directement, voici K est égal à new point à ceci là. Depuis on venir ça, je remplace K juste par ça quoi. Et dans ce cas, celui-ci est donc déjà ne me sert à rien. Et maintenant, il peut donc faire maintenant pareillement pour d'autres, bon, pour d'autres quoi. Donc, par exemple, dans Königreich de 1, je vais en créer quoi? On me dit de créer 3 Adler qui payent 100 euros. 3 Adler. C'est 3 Adler qui payent plutôt 100 euros. Donc, ça, c'est le premier. Deuxième et le troisième. Je les mets dans à ces indices. Ok. Ensuite, on me demande de créer 4 Bauer avec 40 qui ont 40 thalers. 4 Bauer. 1, 2, 3, 4. Et ce sont des 4, 5, 6, 7. Ce sont des Bauer qui ont 40. Ok. Ok, j'ai donc 4 Bauer. 1, 2, 3, 4 qui ont chacun 40 euros total. Et ensuite, ici me dit 4 Leibeigener avec 50 tels. 4 Leibeigener
donne, disons, 4 Leibeigen. 4 Leibeigen avec 50. Je pense bien c'est 50. Oui, c'est 50. Ok, ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième, troisième, quatrième. Ok. Et c'est bon. Je les ai donc tous créés. Je les ai créés. Maintenant, question D. Erwarten Sie die Klasse Königreich eine statische Methode Steuer-Königreich. Regarde int. Voilà au petit 2, il faut commenter petit 2. Donc, voici dans la classe statique qu'il faut créer. Je viens donc dans cette méthode de créer encore cette méthode statique, etc. Ça doit retourner un entier. Et aussi, bon, donc tu peux aussi mettre des commentaires, Java doc, etc. Dans la méthode de return, de retourner quoi? Zone verte. Par exemple, somme. Par exemple, là, ça c'est quoi? Ça c'est la somme de tous les revenus déclarés dans le royaume. Ok. Die Methode soll dir gesamthaft Einwohner berechnen und zurückgeben. Rufen Sie diese Methode an eine der Main-Methode auf. Die Aufgabe auf der Konsole soll in folgendem Format sein. Donc, il faut donc appeler dans cette méthode-là à la fin de la méthode main. Donc, à la fin de la méthode main, on appelle la méthode ci. Qu'est-ce qu'on fait? On dit donc, on dit die Ausgabe auf der Konsole soll in folgendem Format sein. La Gesamtsumme des. Donc voici donc ce que ça devrait afficher. Donc la somme de tous les Königreichs est égale à. Un petit instant. Bon, on va donc d'abord calculer la somme de tous les impôts. Appelons, déclarons une variable somme qui doit contenir donc la somme de tous les impôts. Bon, ce qu'on va donc faire, c'est parcourir le tableau. For int, on va peut-être appeler i, qui va parcourir allant de 0. Oups, qu'est-ce qui se passe? Allant à 0. I est inférieur à, disons, le tableau a une bonne. Il doit parcourir donc toute la longueur de Einwohner. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'il fait donc? Il doit parcourir ce tableau-là et, bon, il peut mettre l'accolade. Et à chaque fois, dans la somme, il augmente le Einwohner de I. Donc, il prend le premier Einwohner qui est à la position I.
Et là-bas, il prend son Steuer. Ok. Donc le getSteuer va retourner dans le Steuer de l'élément qui est dans AI. Donc ça dit qu'un venant de 0, c'est le roi. Un venant de 0, c'est le roi. Et maintenant, on va faire getSteuer. Ça retourne dans le Steuer du roi. Après, quand il part à 2, à 1, on voit qu'un venant de 1, c'est Adel. Un venant de 1, c'est... Oups. Un venant de 1, c'est Adel. Et maintenant on retourne dans le Steuer de Adel. Et voici donc ce que ça retourne dans quoi? La somme. On peut donc retourner dans la somme ainsi calculée. Ok. Bon, ça c'est ce qu'on me demande. C'est tout ce qu'on fait. Auf. Als folgende sollten Sie erhalten. Ça c'est ce que je dois obtenir. Ouais. Je vais un peu exécuter, voir donc déjà. Une erreur. La classe Einwohner A is null. Ça n'a pas été instancié. Einwohner A n'a pas été instancié. Einwohner A. Einwohner A n'a pas été instancié, donc ça veut dire ok, on va mettre là. Je vais d'abord instancier là. Bon, et puis on prend la Suisse et puis l'instance 6. New Einwohner. New Einwohner. Un tableau de 12 éléments. Qu'est-ce que ça fait maintenant si j'exécute? Ah ok, le reste est parti. On n'a pas instancié. J'ai instancié un tableau de 12 éléments et puis j'ai rempli les 12 éléments quoi. Et maintenant quant à l'affichage, bon, il dit donc que Gesamtsumme des Steuer im Königreich. Il faudra afficher dans ceci. Mais dans quoi il faudra afficher alors quoi? Parce que là, il ne voit pas d'instruction. Ou bien je l'ai manqué moi. Ou bien je l'ai manqué quoi. Ok. Moi, je l'affiche une fois ici dans système. Ok. Système. Out.println. Le message qu'il faut afficher, c'est Gesamtsumme des Steuer ist. Ok, donc Gesamtsumme des Steuer ist. Et maintenant, on lui donne donc ce résultat. Steuer im Königreich. Donc, je l'appelle ici
Si j'exécute, ça donne effectivement 132. C'est bon. Super, tout se termine bien. Et l'exercice c'est fini quoi. Comment est-ce qu'on fait le tableau de héros? Donc on fait ça comme ceci. Mais en cours aussi, vous avez vu une seconde approche en utilisant la méthode for each. Donc on peut parcourir dans la boucle for i standard qu'on connaît. Mais on peut utiliser la boucle, la structure for each. C'est-à-dire que tu mets for, tu mets la classe, le nom de la classe. Bref, tu instancies une variable quoi, de type einwohner. Appelons le peut-être einwohner. Peut-être einwohner. Et il va donc parcourir le tableau Einwohner A. Il va donc parcourir dans ce tableau-ci. Et en parcourant, il va donc faire dans la somme. Il va donc calculer maintenant Einwohner. Donc pour chaque élément Einwohner, non, la variable E. Donc dans chaque variable E, on get steuer. Bon, ici là, on voit que dans le boucle for, il y a seulement une seule instruction. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de mettre la collade si je veux. Mais on ne laisse pas là, donc pour une lisibilité. Donc on voit que bon, les boucles sont presque pareilles quoi. Je peux commenter la première boucle. Et maintenant on exécute avec maintenant la seconde boucle, voir ce que le résultat fait. C'est toujours 132. Donc ça c'est une autre façon de faire, de parcourir. C'est plus courte, plus élégante, etc. Bon, c'est bien quoi. Lorsque tu parcours des objets, c'est recommandé. Et c'est bien de maîtriser les deux approches. Bon, l'exercice est terminé ici. Bon, je me réjouis donc si tu likes, partages, commentes, etc. Bonne du courage et encore beaucoup de succès dans la suite des exercices. Bye bye.